أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que tout le monde va bien. Donc je fais cette petite nouvelle vidéo qui sera Inch'Allah courte pour parler de ce que le frère Mamar a déjà évoqué à travers ses nombreux discours et ses vidéos, et puis pour vous apporter une petite preuve quand même que même les non-musulmans, ils connaissent mieux notre religion que nous. Et donc là, il aurait fallu que les imams des mosquées de France nous expliquent à quoi servent leurs mosquées et à quoi sert l'islam qu'ils propagent. Voilà, donc je vais faire jouer la vidéo. Et Inch'Allah, s'il faut commenter, je vais commenter, Inch'Allah. L'opinion ce matin qui titre Loi de 1905, les choix de Macron. La loi de 1905, vous le savez, c'est cette fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Je vois Patrick Pelot qui retrousse déjà les manches. Donc là, il commence déjà à parler de la loi 1905. Donc ceux qui connaissent un petit peu, c'est la loi qui stipule la séparation du culte et de l'État. Donc ça veut dire que l'État n'a plus droit à la surveillance, on va dire, du culte. C'est plutôt l'inverse maintenant. Chacun y fait son culte de son côté, mais c'est l'État qui chapeaute tout. Donc ça, c'est une loi de 1905. Autrement dit, que vous soyez juif, chrétien ou musulman ou bouddhiste, tout ce que vous voulez sur ce type de territoire, votre religion, vous ne pourrez jamais l'appliquer à 100%, sachant que la politique qui sera appliquée à tous les points de vue, que ce soit pénal, civil, moral, légal, ce sera en fonction de ce que l'État où vous vivez a décidé. Donc, quel que soit le dogme que vous avez, si vous avez une législation qui est imposée dedans, si vous vivez dans ce genre de pays où il y a la loi 1905, donc en l'occurrence en France, vous ne pourrez pratiquer aucune autre religion que celle choisie par l'État. Et on sait que l'État est non-croyant, tout court. La seule religion qu'il a, c'est la religion du satanisme. Puisque si vous allez chercher la définition du satanisme, le satanisme, c'est... vous avez différentes définitions, mais la définition la plus vague, c'est le fait d'adhérer à un point de vue où, on va dire, c'est le grand libertinage. C'est pas la peine de donner une définition complète. Quand vous lisez les lignes, fais ce que tu veux, couche avec qui tu veux, sois comme tu veux, pense comme tu veux. Donc c'est une liberté totale au niveau moral et des actes aussi. Donc c'est ça le satanisme. En gros, ça veut dire quoi? Que la plupart des gens qui n'ont pas une religion, ils ont quand même la religion de Satan. Satan qui veut dire étymologiquement qui est éloigné de Dieu, qui est opposé à Dieu. C'est ça que ça veut dire le mot Satan. C'est pas un être prédéfini machin. Satan, ça veut dire qui est opposé à Dieu, qui est éloigné de Dieu, qui s'éloigne de Dieu, qui s'oppose à Dieu, dans le sens général du terme, que ce soit au niveau des versets, de l'application, de tout. Donc ça, c'est le terme que vous avez bibliquement parlant, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que dans le Coran, vous avez le terme Iblis, qui est le nom que Allah Azzawajal a donné à Shaitan, maudit soit-il, ainsi que ses suppôts. Donc, on va laisser continuer la vidéo, Inch'Allah. Que certains considèrent comme insuffisantes pour faire face à l'intégrisme islamiste, d'où la volonté de réformer notamment le régime des cultes, tel qu'il est édicté dans les articles 18 à 36, par exemple, avec l'idée de créer une sorte de label de l'État pour autoriser la création des associations cultuelles. Je sens que vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée, Patrick Pelot. Ah, il ne faut absolument pas toucher à la loi 1905. C'est Bon, là, on a l'introduction de ce monsieur qui nous explique qu'apparemment Emmanuel Macron voudrait, entre guillemets, toucher à cette loi 1905, la réformer. D'accord? Et bon, vous avez ce monsieur qui est Patrick Pelot, là, médecin urgentiste, qui lui, bon, je ne connais pas sa position religieuse, mais il est totalement contre le fait de toucher à cette loi, et il va l'expliquer, il va le dire, parce que bon, ça c'est vraiment, faut pas qu'on touche à ça, la religion, c'est chacun il fait comme il veut, en gros, et bon, l'État, il faut voilà, faut pas qu'il donne de priorité à la religion. Tabou. Un totem. C'est un totem. C'est un totem qui même si ça a 113 ans. Mais et non, qui s'est passé beaucoup de choses depuis. À ce moment-là, vous dites aussi que... Donc voilà.
Donc, voici l'avant-projet de réforme de la loi 1905. Donc là, je suis sur le site Le Figaro, hein, cette vidéo est sur le site Le Figaro, je vais mettre le lien, Inch'Allah, à la fin, en bas de la vidéo. Donc ça s'est paru le 5 novembre 2018. Donc l'État, le gouvernement français, envisage de réformer un petit peu cette loi 1905. Et donc ça fait déjà peur aux, on va dire, les non-croyants ou les athées ou les gens qui pensent que une religion, que ce soit du christianisme ou catholicisme ou voilà, eux ils pensent déjà qu'une religion va prendre le dessus. Ça veut dire que ça va toucher à leur valeur morale, à toutes ces choses. Ils seront obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ça ils veulent surtout pas ils veulent pas qu'on y touche. Donc ça c'est le cas de ce monsieur qui n'a rien à voir bon avec le sujet, mais bon ça c'est sa position. Donc là dans l'avant-projet vous avez tampon administratif, démarche obligatoire et préalable de reconnaissance de la qualité cultuelle de l'association. Donc ça, tampon administratif, on va dire, bon ça c'est un petit truc, c'est quoi, c'est un tampon qu'ils vont mettre en plus, c'est rien de concret. Transparence des financements. Les associations cultuelles peuvent posséder et administrer tout immeuble pour en tirer des revenus locatifs. Donc là, ils vont nous expliquer que nos fameuses mosquées de Akhir al-Zaman, entre autres, puisque nous c'est les musulmans, mais ça va concerner aussi les églises et tous les cultes. Ils vous mettent transparence des financements, donc genre ils veulent bien contrôler pour être sûr que l'argent ne provient pas d'ailleurs ou je ne sais quoi, soi-disant, mais ils vont donner en même temps le droit aux associations de pouvoir posséder et d'avoir des immeubles pour en tirer des revenus locatifs. Et forcément, si vous tirez des revenus, vous êtes imposé. Si vous avez un immeuble, vous êtes imposé. Et en fait, ils savent qu'il y a du pognon ils savent qu'il y a du pognon dans le culte. Quand vous allez à Jumu'ah, quand vous mettez là, tout cet argent-là, il n'est pas déclaré. Il faut bien comprendre ça. Et ces gens-là, ils vont l'exposer à la fin. Et donc, en fait, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste enfoncer un peu plus le clou. Il nous a déjà travaillé avec l'islam de France. D'accord? On pratique un islam qui est complètement apolitique, laïque et tout ce qu'on sait, comme l'a déjà évoqué le frère Mamar. Mais comme il a déjà bien berné et endormi tous les moutons, ben là, il va carrément leur mettre un papier, comme quoi ils vont carrément signer pour qu'on leur mette un concombre au lieu de la carotte, là où vous savez. Parce que là, on a déjà pris la carotte. Là, c'est un concombre qu'ils vont mettre à la place maintenant. En gros, c'est ça. Donc, ils vont donner la possibilité aux mosquées et éventuellement aux gens qui dépendent des associations d'avoir des immeubles, d'accord, et d'avoir des revenus locatifs, de louer ces immeubles. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va manger là-dessus? C'est l'État. Donc, il va encore continuer de gratter du pognon à travers les soi-disant mosquées, les soi-disant Beit Allah. Alors que Allah ne cesse de répéter dans le Coran, suivez ceux qui ne vous demandent pas de salaire. Bref, ensuite, dernier truc, police des cultes, mieux réprimer les infractions des prédicateurs. Bon là, ils ont tout dit, hein, mieux réprimer les infractions des prédicateurs. Ça veut dire former un peu plus d'imams à Château-Chinon, et puis faire en sorte que ceux qui sont là et qui sont pas encore formés, qui sont pas encore référents en laïcité comme Rachid El-Djé et Rachid Abou-Deifa, je sais pas quoi, eh ben, ils vont faire en sorte que ces gens-là, ils puissent vraiment mieux fermer leur gueule en fait. C'est-à-dire parler bien de pipi de chameau et comment annuler le wudu et comment voyager. Voilà, c'est de ça qu'on va parler dans des lieux de culte, mais il faudra donner de l'argent, comme Hassani Hussein ne cesse de le répéter. Bref, donc en gros, l'avant-projet de réforme de la loi 1905, c'est quoi en gros? Ben, ils ont pour projet de faire passer une loi où il faudra mettre un tampon pour valider, on va dire, la qualité donc culturelle de l'association. Bon, ça sous-entendrait quoi? Il va falloir que l'association ait, par exemple, un référent à laïcité dedans pour qu'on lui donne ce tampon. C'est un exemple, ça peut être autre chose. Donc ça, c'est du pipi de chameau par rapport à... De toute façon, on est déjà dans la merde avec les mosquées qu'on a. Donc ça, c'est du pipi de chameau, mais c'est pour enfoncer un peu plus le clou. Transparence des financements, ça c'est ce qu'on vous fait croire en apparence, le super beau mot transparence des financements. Et puis dans ça, là, les associations pourront posséder et administrer tout immeuble pour en tirer des revenus locatifs. Donc ça, les musulmans qui sont complètement débiles, ils vont croire que voilà, ils vont pouvoir louer et puis faire de l'argent qui continuera d'être haram. On va de haram en haram, parce que c'est que ça qu'on fait. Et puis, bien évidemment, l'État, il va pouvoir ponctionner dessus. C'est le but, que l'État puisse ponctionner encore plus à la source. Puisque l'État sait qu'il y a des Jumu'ah et qu'à chaque prière, il y a des gens qui viennent, il y a des petites boîtes où on met de l'argent. Il sait, pour les douas, il y a des gens qui sont complètement égarés, ils payent même pour faire des douas pour eux. Donc là, c'est complètement... Enfin bref, on va pas aller sur ce sujet. Bon, bref, voilà. Et donc, ça, c'est pour nous mettre le concombre, pour l'enfoncer un peu plus. Voilà, il y avait une carotte, mais ça suffisait pas.
Donc là, ils vont nous mettre un concombre. Donc ça fait que confirmer le travail que le frère Mamari fait. Pour nous dire, il faut dégager de ces mosquées. Il faut faire passer le mot pour qu'on n'aille plus dans ces mosquées. Et puis que les hypocrites qui restent dedans, qui veulent continuer à faire leur pseudo-prêche en disant, bien évidemment, encore heureux pour eux, une partie de la vérité. Parce que si vous allez dans une mosquée et que vous avez lu au moins quelques versets du Coran et le mec il commence à sortir 100% de koufr, vous seriez bien débile d'aller dedans. Donc le mec, il est évident qu'il va apprendre 98% il va propager 95% de vrai, et il va vous glisser sa petite douille à sa façon, comme Hassani Hussein et tous les autres y font. D'accord? Il va vous dire d'aller voter, machin, mais il va bien vous apprendre les ablutions, nanana, l'école ceci dit ça, nanana, pipi de chameau, mais après il va vous dire d'aller faire du shirk et du kouf. Donc voilà, bon, on continue la vidéo, Inch'Allah. L'existence même de la France, il faudrait revoir. Elle évolue un peu, la France, depuis... Non, ça a structuré les choses. Ça a structuré les choses pour plein d'arguments. La loi 1905, ses racines, c'est la Commune de Paris. Ça, c'est une évidence, où c'est là où on remet en cause la présence des cultes. Et ça mûrit dans la société. Ça mûrit au Parlement et ça naît et ça fait quelque chose qui est important parce que c'est discerné. Alors c'est sûr qu'on est un satellite par rapport aux autres pays. Là, on va faire les commémorations du 11 novembre, j'imagine. Même les États-Unis, la présence des religions est importante. Il y a un tas d'endroits. Bon, alors pour info, hein, moi je laisse rouler la vidéo parce que ça dure 15 minutes. Mais lui, ce qu'il nous dit, ça ne nous intéresse pas. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les deux femmes vont échanger. Inch'Allah. Vraiment, voilà, les républiques islamiques, il y en a plein partout. Mais nous, on est singuliers. Et la séparation des religions par rapport à la société, c'est une indépendance intellectuelle et morale. Il ne faut pas les faire re-rentrer dans le jeu politique. C'est vraiment, c'est un truc qui est sacré. Ils veulent. L'islam politique en fait. Donc voilà, donc lui par exemple, ce monsieur, son point de vue, bon lui il doit être très certainement ou athée, ou voilà, lui c'est un croyant, on va dire, comme la plupart des chrétiens, ils sont croyants non pratiquants, ils pensent qu'il y a quelque chose après. En plus c'est un médecin, donc je pense qu'il est pas débile. Quand vous êtes médecin, vous regardez une oreille, vous regardez un œil, vous regardez un pied, vos poils, vous savez très bien que c'est pas vous qui avez fait tout ça, le liquide qu'on éjacule, toutes ces choses. Un médecin, il sait très bien que le corps qu'on a, c'est une sacrée machine. D'accord? C'est une sacrée machine de guerre qui se régénère toute seule, qui a une intelligence cellulaire, plus une intelligence dans le cerveau, toutes ces choses, voilà, un médecin il le sait. Bon, maintenant, on est en France, il te dit, la loi 1905, il préfère pas retourner dans ces histoires de religion. Ça, c'est son point de vue. Voilà. C'est pour les encadrer. Mais en gros, ça veut dire quoi? Lui, en fait, il a tellement peur qu'il y ait un remélange politique, religion, qui pourrait amener à ce que la religion prenne le dessus comme dans le passé, qui préfère qu'on ne touche pas à cette loi 1905. En gros, c'est ça. Mais nous, c'est pas... Bon, ça nous intéresse pour ceux qui sont... Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse de montrer, c'est après. La femme qui est à côté, elle va parler. Et puis l'autre dame qui représente le gouvernement, qui essaie de défendre la loi aussi, elle va parler. Cadrer, rien du tout. Vous leur donnez ça, ils vont vous bouffer ça. Et alors, autant je pense que les catholiques défendront la laïcité, les autres non. Les autres non, vous verrez. Mais c'est une erreur. Et non, ça n'est pas un paradoxe. La laïcité, on dira que ça vient du catholicisme. Ilana Fikirla, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter justement Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ce matin sur France Inter, pour écouter ses arguments. Ce qui est important, c'est réellement que nous puissions ensemble travailler sur un islam de France qui apporte de l'apaisement par rapport aux questions liées à cette religion. Ça veut dire quoi concrètement? Sur le mode de financement par exemple? Sur la formation des imams, etc. Il y a plusieurs... Voilà, donc sur la formation des imams, etc. Sur la formation des imams, etc. Donc on est dans un État avec une loi 1905 qui ne reconnaît nullement un culte, qu'il soit monothéiste ou avec plusieurs dieux, il s'en fout. Lui, il fonctionne avec sa façon de penser. Comme Allah dit dans le Coran, l'homme voudrait plutôt vivre en libertin. Hein? C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, l'homme voudrait plutôt vivre en libertin. Eh ben, c'est la loi 1905. D'accord? Et puis, ils ont caché ça avec la laïcité, ils appellent ça la laïcité, qui vous autorise, soi-disant, à pratiquer n'importe quel culte, puisqu'ils sont pas débiles. Ils savent très bien que il y a des milliers de cultes, mais il n'y a qu'un seul qui gêne, c'est le culte monothéiste, qu'il soit juif, chrétien ou musulman. Ça pose problème, parce que ça, si c'est mis en place,
Ça les empêche de penser comme ils veulent, ça les empêche de faire l'homosexualité, la sodomie, les films porno, penser qu'à la dounia à faire de l'argent avec tout ce qu'ils peuvent. Avec tout ce qu'ils peuvent faire de l'argent. Et c'est ça qui les intéresse. Donc, ils veulent former nos imams. Donc, c'est lui qui va former il va te donner un formateur en religion. Un mini dégel, quoi. Comme le frère Mamar, il a déjà exposé. Pour aux questions liées à cette religion. Ça veut dire quoi concrètement? Sur le mode de financement, par exemple? Sur la formation des imams, etc. Il y a plusieurs champs qui peuvent être travaillés. Formation des imams, Yana Ficurel. Oui, alors écoutez, j'ai l'impression, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on sorte, vous savez, Martin Buber, puisqu'on aime bien les auteurs dans votre émission, grand philosophe, disait qu'un vrai dialogue, c'est quand on sort tous un petit peu transformés par rapport à quand on était arrivés. Alors, transformez-nous. Transformez-nous les uns les autres. Non, j'ai l'impression que, grosso modo, on est absolument d'accord. Moi, je suis une fervente adepte de la laïcité à la française, mais je crois que notre président aussi, c'est la bonne nouvelle que j'amène. Il n'est pas question de revenir sur les principes qui fondent la loi de 1905, à savoir la séparation des églises et de l'État. Personne n'y songe. D'ailleurs, Nicole Belloubet le rappelait ce matin. Donc voilà, elle est très proche du bureau de l'exécutif. Elle vous dit, nous, dans ce projet de réforme de loi qu'on a par rapport à la loi 1905, il n'est pas question de toucher au fondement. Donc c'est ce que je vous expliquais. Ils nous ont déjà mis la carotte en 1905. Donc là, c'est un concombre qu'ils vont mettre. Ou alors, si vous préférez, un ballon de rugby. Puisque là, ils vont carrément prélever à la source. Ils vont prélever en dessous de la source. Et c'est ce qui va être expliqué après. Mais par contre, les autres qui sont autour, ils ont tellement peur qu'il y ait non pas un judaïsme qui se met en place en mélangeant la politique et la religion, non pas un christianisme qui se met en place, puisqu'ils ont parlé du catholicisme qui lui-même accepte la laïcité, mais ils ont peur d'un islam soi-disant radical, ce mot qui n'existe pas, le radicalisme, puisque l'islam, il n'y a qu'une façon d'être musulman. Vous n'êtes pas musulman à moitié, et puis une partie du livre, et on rejette l'autre, c'est pas ça. Un musulman, il prend le Coran, il prend la Sunna. Il prend les peines que Allah il a mis, il les applique. Il prend pas la peine ou du non-croyant, ou de ce que vous voulez, l'adorateur de feu, l'adorateur de la neige, l'adorateur de la nature. Il prend pas les peines de ces gens-là. Il prend que les peines du Coran. Et ces gens-là trouvent que c'est radical. Donc ils appellent ça radical, alors que c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, le juif, il est pire que nous. Parce qu'allez lire les textes de la Torah, allez lire les armées que Dieu il a rasées, et les messagers qu'il a envoyés avant de raser cette armée-là. Donc comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, le djihad, il a toujours existé. Et il me semble qu'un djihad est légitime, c'est-à-dire un effort, qu'il soit de guerre ou qu'il soit au niveau de l'étude, au niveau à tous les niveaux. Quand il s'agit de trucs qui touchent à la vie des gens et à la morale des enfants, choses comme ça, le djihad, il est nécessaire, je suis désolé. Vous avez quelqu'un qui viole des millions d'enfants, vous n'allez pas le laisser courir, et puis tout va bien. C'est normal. Encore pire si ça vient de l'État. Bref. Mais pour moi, c'est une évidence, et pour le président de la République aussi. Donc de quoi s'agit-il? D'abord, on parle d'une fuite, donc on reviendra peut-être en parler quand ce sera absolument sûr, puisqu'on parle d'éventuels amendements. Il y a eu 13 ou 14 amendements depuis le début de l'adoption de la loi de 1905. En tout cas, c'est pas officiel, comme vous savez, donc pour l'instant, on en est... donc je serai plus à l'aise de vous parler quand ce sera officiel, parce que c'est un travail en cours. Donc on pourrait parler plus sérieusement exactement des amendements, des ajustements qui sont envisagés. Je répète qu'il est hors de question, et au plus haut niveau de l'État, de remettre en cause ce qui fait le fondement de notre société française, à savoir la séparation de l'Église et de l'État, et le fait des Églises et de l'État, et du fait qu'il n'y aura jamais de financement public d'un quelconque culte. Donc, voilà, donc là elle confirme. Donc je remets l'image qu'il y avait au début, voilà, elle confirme. Il n'y a pas de changement dans la loi 1905, sauf que ils vont juste un peu plus mettre leur nez dans les sous-caisses, on va dire, pour pouvoir mieux prendre de l'argent, plus prendre de l'argent, et en même temps mieux contrôler. Bon, ce qu'ils font déjà, quoi. Donc c'est ce que je disais au début. Donc en fait, elle est en train de leur dire, n'ayez aucune crainte en fait. Mais les gens en face, ils ont tellement peur, parce que le médecin par exemple qui a parlé, lui il a peur juste parce que il sait qu'il y a un risque que la religion reprenne le dessus. Mais l'autre femme qui va prendre la parole après, vous allez voir ce qu'elle va dire. Il n'y aura jamais de financement public
d'un quelconque culte. Donc ça, ce n'est pas ça qui est en jeu. Maintenant, on a tous constaté depuis un certain temps, pardon, de prendre un tout petit peu de recul, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés et qui n'étaient pas posés par la loi, d'abord parce que l'islam n'existait pas, et ensuite parmi ces problèmes, il y en a un sur lequel il était extrêmement minoritaire en France, et donc le problème n'a pas été pensé à sa bonne mesure, mais il y a un autre phénomène qui s'est développé, et là-dessus nous nous rejoindrons probablement, c'est l'apparition et le développement d'un islam politique. Et cette loi et ce dispositif, beaucoup de gens le condamnent. Et politique. Donc voilà, elle parle d'un développement de l'islam politique, puisque bien évidemment, bon, c'est pas une musulmane, donc elle ne sait pas que, bon, voilà, l'islam c'est politique, mais il y a d'autres personnes qui le savent, et donc elle s'est fait rétorquer tout de suite par un des gars, et puis elle va se faire enchaîner par une autre là. Et cette loi et ce dispositif, beaucoup de gens le condamnent. Et politique, par nature. Non, l'islam n'est pas politique par nature, ça se demande à mais même le journaliste, il te le dit, l'islam il est politique. Même le journaliste, bon, il n'est pas musulman, il a peut-être étudié un peu machin. L'islam, il est politique, frère. T'as pas besoin d'avoir un diplôme à Al-Azhar. Voilà. Et on lui dit, l'islam est politique. Donc elle essaie de défendre que non, la dame de l'exécutif, ce qui est normal, puisqu'elle sait déjà que l'islam qui est pratiqué en France, on a déjà travaillé cet islam-là. On l'a déjà travaillé. Même s'ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient faire, on a déjà rendu les musulmans laïcs. Et ils vont le dire après. Alors je reviens en arrière un peu. Voilà. Et cette loi et ce dispositif, beaucoup de gens le condamnent. Et politique, par nature. Non, l'islam n'est pas politique par nature, ça se demande à mais il y a un islam politique qui est en train de se développer dans notre pays, qui est identifié comme un danger, et il se trouve que les amendements envisagés vont plutôt dans le sens de la transparence, et la transparence financière, effectivement, et d'autre part sur un plus grand contrôle. Donc en réalité, j'ai l'impression un peu d'un dialogue de sourds, si vous permettez, qui s'engage parce que il ne s'agit pas tout d'un coup d'ouvrir toutes les vannes en se disant voilà, on remet en cause un tout petit peu de la loi et donc forcément c'est pour en abattre les fondements. Voilà, donc elle explique, ne vous inquiétez pas mes amis, ce projet de réforme de loi 1905, ça va toucher à rien, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Et effectivement, il n'y aura pas de souci. Si cette loi elle passe, ils vont juste nous mettre un ballon de rugby à la place de la carotte. C'est ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est tout. Bon, après, eux, ils ont vraiment la trouille en face. Parce qu'ils vont vous dire que bon, le nombre de musulmans, ça augmente quoi. Donc si on commence à toucher à ça, on mélange la politique avec la religion, et qu'il y a un risque que ça prenne le dessus. Et eux, ils veulent surtout pas. Donc c'est juste ça. Non, les fondements ne seront pas remis en cause. Oui, il y a des amendements qui sont peut-être prévus, on attendra qu'ils soient officiels pour pouvoir vraiment en débattre de manière plus technique. Mais en tout cas, le problème de la montée de l'islam politique, il est posé. Le problème des financements de l'islam par des pays étrangers et du coup qui alimentent un radicalisme, il est posé et il faut trouver des réponses. Et le problème d'un islam de France dans lequel vous ne voulez pas croire, mais qu'il faut tenter de construire, parce que vous avez... Voilà, quand elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit là, l'histoire des pays là, qu'est-ce qu'elle a dit là en tout cas, le problème de la montée de l'islam politique, il est posé. Le problème des financements de l'islam par des pays étrangers et du coup qui alimentent un radicalisme. Alors quand elle dit ça, par exemple, le problème des financements des mosquées par les pays étrangers qui alimentent un radicalisme, c'est totalement faux. Elle le sait, mais bon, ils n'alimentent pas un radicalisme, puisque les musulmans qui vont à la mosquée, ils sont formés pour être laïcs. Comment tu veux être radicaliste? Enfin, votre définition du radicalisme, si tu es laïque, puisque pour vous, le radicalisme, c'est l'islamisme, c'est être conforme au Coran intégralement, ce que tout musulman devrait faire. Et vous avez déjà laïcisé les musulmans. Donc en fait, même s'il y a 10 millions de pays qui alimentent la construction des mosquées ici, les mosquées, elles sont pas Beit Allah. Les mosquées, les gens, ils vont dans la mosquée, ils disent Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Alors que c'est faux, et ils le savent. Les imams, tout d'abord, qui dirigent ces prières-là, quand ils lèvent leurs mains, ils disent Allahu Akbar dans ce lieu, qui est soi-disant un lieu de culte. Alors qu'il est encadré par la loi 1905, avec les directives de l'État sur lequel ce culte a été construit. Donc comment vous faites? Évidemment qu'on est dans le haram jusqu'aux oreilles, tous ceux qui vont à la mosquée. Évidemment qu'ils prennent pas le hasanat. Puisqu'ils continuent d'alimenter ce système en donnant leur argent, leur effort, leur contribution.
à ce que cet islam continue de perdurer, cet islam de France, qui n'est pas l'islam du prophète, alayhi salam? Il est posé et il faut trouver des réponses. Le problème d'un islam de France dans lequel vous ne voulez pas croire, mais qu'il faut tenter de construire, parce que vous avez des musulmans de France, il y a un islam en France. L'idée, et ça c'est, je pense que ce qui fait la marque aujourd'hui du président de la République par rapport à ces questions, c'est que il identifie des problèmes comme ses prédécesseurs, mais au lieu d'hurler en disant il y a des problèmes, il y a un problème avec l'islam, il y a un problème avec l'islam, comme avec beaucoup de sujets, il a décidé d'y travailler sérieusement et de prendre son temps, vous l'avez noté, de prendre son temps pour essayer d'aboutir à des solutions dont on pourra débattre, mais je voudrais qu'au moins on soit d'accord sur les intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ne diabolise pas l'intention en se disant que l'objectif, c'est d'arriver à des financements plus transparents, à éviter que l'islam en France soit instrumentalisé par des forces radicales qui sont parfois qui passent parfois par des financements Jean-Baptiste Marteau, donc voilà, donc elle a tout dit, cette dame. Il n'y aura pas de problème avec cette loi qui va passer. Il faut qu'on comprenne bien, on va juste clarifier les financements. Ça veut dire qu'on va juste mettre notre nez un peu plus de là où l'argent il vient, et puis on va contrôler un peu mieux. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. C'est ça qu'elle dit. Donc là, ça va commencer à être intéressant. Ouais. Non, vous parlez des intentions d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'a priori, on peut ne pas en douter. Le problème, c'est que il a encore, j'ai envie de dire, quelques preuves à faire sur la laïcité. Le discours des Bernardins a, pour beaucoup de Français très attachés à la laïcité, semé un petit peu le trouble. Et on se demande effectivement ce qu'il a vraiment derrière la tête sur la laïcité. C'est ça un totem, la loi de 1905, effectivement, et dès qu'on commence à toucher peut-être même un petit centimètre... Oui, mais il ne faudrait pas arriver à une espèce de tabou qui fait qu'on n'arrive plus à trouver de solution. D'accord. Sur le principe, on peut se dire, quand il dit on va mieux encadrer le financement étranger venu pour financer des mosquées, par exemple, en le limitant à 10 000 €, ce qui est à peu près dans les fuites qui sont sorties ce matin, et qu'au-delà, ce serait contrôlé. Bon, sur le principe, pourquoi pas, on peut tous être d'accord sur cette mesure. Non. Mais quand on derrière, pas tous, presque. Mais on peut se dire qu'en tout cas, pourquoi pas l'état d'esprit de cette mesure peut se défendre, en tout cas. Je vous écouterai juste après avec plaisir. Mais si derrière vous commencez effectivement à permettre aux associations culturelles de posséder leurs biens, d'avoir des revenus qui en découlent, c'est ce qu'il y a dans ce qu'on a lu ce matin, avec pourquoi pas des financements publics qui pourraient arriver pour refaire l'isolation, ce genre de choses. C'est tout ce qu'on a pu lire, et on se dit que effectivement, le principe de la loi de 1905 peut être détourné à travers des financements qui vont venir ici ou là, par les collectivités locales aussi, on le voit. Voilà, donc là, ce monsieur-là, il a évoqué, il a détaillé le projet de loi, et lui, en fait, il statue sur le fait que dans les articles dans l'article sur la loi de 1905, le gouvernement ne doit pas financer d'une quelconque manière des lieux de culte ou des trucs comme ça. Ils doivent démerder par eux-mêmes. Et là, avec le projet de réforme qui les dérange, à eux, enfin à ce journaliste et aux médecins par exemple, c'est que l'État va donner des biens, donc s'il donne des biens, c'est que le bien il a une valeur, donc il va donner de l'argent, mais bon, lui il s'arrête à ça. L'État il est pas débile. S'il va donner des biens, c'est parce qu'il va imposer dessus. Il va pas imposer à demi, puisque tu as un lieu de culte et nous-mêmes on est koufars. Il va pas imposer à demi dessus. Donc, il va te donner des biens, il va te donner la possibilité d'avoir des biens pourquoi? Mais parce qu'il a déjà vu que l'argent qu'il prend sur toi, il prend, d'accord, tu respectes ses lois, tu prêches un discours qu'il veut à la mosquée, machin, mais il sait qu'il y a de l'argent qui arrive à Djoumoua. Il y a de l'argent qui arrive pour des mariages, pour des douas, pour des sadakas, il y a de l'argent, il y a des boîtes dans la mosquée, tout ça, c'est pas déclaré. Ils ne peuvent pas avoir de contrôle sur ça. Ils peuvent, à moins qu'ils aient un mec, c'est vraiment un hypocrite, c'est un aumônier, il est là et puis il triche, mais c'est pas possible. La mosquée, c'est des associations, elles ont des comptes, machin, et puis l'argent qu'on leur donne n'est pas forcément mis sur le compte. Donc ça, ils le savent. Et donc, comme cet argent-là part et que l'État ne peut pas y toucher, à défaut de pouvoir y toucher directement, on va leur donner des biens, donc ils vont dépenser pour acheter ces biens, avec cet argent-là qui passe en dessous, et ils vont être imposés dessus. Donc en fait, l'État, il gagne partout. Mais eux, bon, ils s'arrêtent au B.A.B.A. quoi. Plusieurs fois lors de la construction. L'État, il travaille avec Chétan, donc l'État, il veut de l'argent. Il veut l'âme des gens, il veut leur argent, il veut leur effort. Pas dans le sentier d'Allah, mais dans le sentier de l'égarement.
Voilà, qu'il soit à un haut niveau quand vous adorez directement le diable, qu'il soit au plus bas niveau quand vous le suivez en vous taisant. Voilà. Construction de mosquées. Et donc, il y a quand même des principes qui vont baisser leurs culottes par rapport à leur religion. Il y a quand même des principes. Caroline Valentin, donc lui, il vient de dire ils ont baissé leurs culottes par rapport à leur religion. Donc voilà, ça fait un moment déjà. Hein. Enfin, je remets en arrière un peu. La loi de 1905 peut être détournée à travers des financements qui vont venir ici ou là par les collectivités locales aussi. On le voit plusieurs fois lors de la construction. Voilà, donc c'est ce que je disais. Lui, ce qui l'inquiète, c'est que la loi 1905, elle soit juste détournée. Parce que dans cette loi figure l'article où il est mentionné que l'État ne peut pas financer un lieu de culte. Ça se fait plus. On finance plus la construction d'une église ou d'une mosquée. Et que là, en donnant la possibilité aux musulmans d'acheter des biens dans le projet de réforme, ben ça va poser un problème à ce niveau-là. Donc lui, c'est pas la religion qui le pose problème, c'est plus cet article-là qui le pose problème. Mais l'État, il s'en fout. Il s'en fout et de l'article et de la religion. Il s'en fout de tout ça, l'État. Il s'en fout de la morale, il s'en fout de vos enfants qui crèvent, il s'en fout de tuer des gens au nom de la quête du pétrole, il s'en fout de déstabiliser un gouverneur pour faire tomber toute une population pour prendre ses richesses. Il s'en fout, le gouvernement. Et les Français, ils préfèrent être laïcs, ça leur permet d'avoir une liberté de penser, mais qu'ils doivent garder pour eux. Donc ils vont jamais défendre une cause juste, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient, enfin pas musulmans, mais qu'ils soient bouddhistes ou tout ce que vous voulez. Dès qu'ils sont français, ils sont laïcs, ben ils peuvent penser du mal du gouvernement, tout ce que vous voulez. Ils vont essayer de faire leur truc de gilet jaune qui sert à rien du tout, même si il y a des choses qui sont évidemment revendicables. Oui, mais vous allez vous battre pour 100 € de plus, 200 € de plus, alors que même si aujourd'hui il aurait fallu qu'on vous donne 1000 € de plus pour vivre bien en France. Avec ces 1000 € de plus, vous auriez fait quoi? Match de football. La plupart des gens, c'est comme ça. Match de football, maillot, PSG, machin. Tous les gens dépensent leur argent autrement que dans le sentier d'Allah. Donc vous auriez vécu mieux. Mais les lois qu'on fait passer pour vos enfants et pour les pédophiles, pour qu'on les rende, pour qu'ils deviennent des malades. On fait passer des lois pour que les gens qui sont pédophiles deviennent comme un buveur d'alcool. Ça veut dire que le mec, il va pas prendre 20 ans de prison, on va le mettre dans un hôpital, et puis il sera relâché dans 2 ans après avoir fait un truc de... Tout ça, c'est les lois qu'on fait passer. Les enfants et la cause que la sœur Farida Belgoul, elle défend. Toutes ces choses-là sont plus importantes que toutes les revendications que les Gilets jaunes ils vont faire. Donc on a 2 choses qui sont importantes. La religion et les enfants. Et le travail, l'État, il a pris les 2. La religion, il l'a déjà foutu en l'air. À part les frères comme Mama qui s'évertuent à nous aider, d'accord? À part ça, l'État il a déjà foutu la religion en l'air, et maintenant il s'attaque à la source, nos enfants. Parce que nous, quand on va mourir, il va rester nos enfants, qui vont naître dans la cité de Sodome, de Gomorre, de Lot, des Tamud, des Had, du peuple de Madian, des gens d'Arras, tout ça s'est mélangé aujourd'hui dans Akhir Zaman. Et nos enfants, ils vont naître là-dedans, puisqu'on ne peut pas leur laisser une religion authentique. On ne peut pas la leur apprendre. Ils vont à la mosquée, on ne leur apprend pas. À l'école, on les abrutit. Je vais faire une autre vidéo pour montrer le reportage de la sœur Farida Belgoul, qui est hyper importante. C'est choquant. Je vais la mettre juste après, Inch'Allah. Donc, on continue. Ton mosquée. Et donc, il y a quand même des principes qu'ils ont baissé leurs culottes par rapport à leur religion. Il y a quand même des principes. Ils ont baissé leurs culottes par rapport à leur religion. Il le sait, hein. Et donc, il y a quand même des principes qu'ils ont baissé leurs culottes par rapport à leur religion. Il y a quand même des principes. Caroline Valentin, juste avant, chez nos internautes, Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir réformer la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État? Non, à 68%. Donc 2 tiers de nos internautes sont aussi hostiles. C'est pas réformer la loi, il n'y a pas... Oui, mais là, je crois que l'argument, c'est un peu ou pas du tout. On peut pas dire qu'Emmanuel Macron prend son temps pour réfléchir, alors que grosso modo, il nous ressort la même chose qu'il y avait dans le rapport El Karoui de septembre 2016. Et tout le monde sait parfaitement, tous les gens qui suivent la vie politique, je pense que vous en êtes, savent parfaitement que depuis toujours, il avait en tête de mettre en place cet islam de France. Et une des raisons pour lesquelles le discours des Bernardins a été si critiqué, c'est pas sur le fond, parce que c'était assez immotivant, c'était moins en fait sur le fond que sur le fait... Le discours des Bernardins, c'était devant la conférence des évêques de France. Exactement, Bon, je pense quand même que les musulmans qui regardent cette vidéo et bon, qui vont à la mosquée vont quand même bien se rendre compte qu'ils parlent d'islam de France, mes frères. Ils parlent d'islam de France. Votre mosquée, c'est une mosquée de l'islam de France. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez qu'à vous poser cette question. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il serait venu prier dans cette mosquée, là où vous habitez? À Clichy, à Dreux, là où vous voulez. Mais jamais il serait venu prier dans cette mosquée. Une mosquée sur cette terre,
Ou quand vous sortez, vous avez deux homos qui passent, une mosquée, ou dans la loi 1905, c'est marqué que votre mosquée, c'est même pas une mosquée. L'État vous demande de l'appeler association cultuelle. Et vous stipule dans cet article que votre, entre guillemets, mosquée, c'est un lieu public. Vous savez, ça veut dire quoi, public? Ça veut dire que le mec, le junkie là, s'il veut rentrer là-dedans, il rentre là-dedans pendant ton Jumu'ah. Toi, tu vas dire aux gens, ouais, ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient dans l'État te dit, dans la loi 1905, qu'elle est publique, ton association. Ça veut dire que ça appartient à tout le monde, frère. C'est pas Beit Allah. Rien que là, au sens du terme. Sans compter qu'à côté, dans ce même article, il t'impose de légiférer autour de ça. Et donc de ne pas tenir des discours politiques. Puisqu'il est évident que si tu tiens des discours politiques dans cette mosquée, les gens vont essayer d'instaurer la politique de ta religion. Or, tu es dans un territoire où la religion, on ne l'accepte pas. C'est ça la laïcité. On n'accepte aucun culte, a dit cette loi-là. Le territoire français ne valide l'autorité d'aucun culte religieux, quel qu'il soit. Encore moins monothéiste. Donc voilà. C'était moins sur le fait que, sur le fond, que c'était vu comme une façon de préparer l'opinion à la mise en place d'un islam de France. Alors, voilà, donc ils voulaient préparer l'opinion à la mise en place d'un islam de France. Donc ça, ils ont déjà réussi un petit peu. Mais en fait, ils n'arrivent pas à faire l'islam qu'ils voudraient vraiment. Parce qu'ils n'arrivent pas à enlever toute la foi du musulman. Il y a des choses que les musulmans, même s'ils vont à la mosquée, ils vont pas faire. Vous voyez? Ils vont pas boire d'alcool. Ils vont pas. Donc, il faut qu'ils arrivent à. Voilà. Alors, il faut réfléchir, Emmanuel Macron, mais vous savez quoi? Ce qui serait sympa, c'est quand même qu'il écoute les gens qui connaissent leur sujet, parce que manifestement, je ne sais pas qui est autour de lui, mais j'ai l'impression qu'il est entouré de nuls insupportables. On est dans un malentendu sur un point, et là, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais il n'est pas absolument pas question, là encore, il faut s'entendre sur les mots, d'avoir l'État qui, tout d'un coup, devient puissance de décision de l'islam de France. Il s'agit de... Voilà, donc elle explique encore une fois, vous inquiétez pas, c'est pas la loi qui va machin, l'État ne va pas être tout à la tête de l'islam de France. Mais l'État, il est déjà à la tête de l'islam de France. Vous voyez, mais les gens qui sont en face, ils ont peur. Ils ont peur que, je sais pas, un pseudo-musulman pourrait être dirigeant. Si l'État, il commence à se mélanger. Même si c'est un sioniste, pas un sioniste, mais oui, un musulman sioniste, puisqu'il y a des musulmans qui sont francs-maçons. Des déos musulmans qui sont francs-maçons. Et donc, qui sortent de la religion de l'islam. Ils apostasient quand vous êtes franc-maçon. Donc voilà. Mais elle confirme que non, il n'y a pas de souci, cette loi-là, il n'y aura pas de problème. Évidemment, ils ont déjà tout verrouillé. Ils vont pas mettre à la tête du pays un musulman qui applique le Coran et la Sunna. Ils sont pas débiles. Ils vont pas mettre comme président, je sais pas, ils vont pas mettre Mati. Ils vont mettre le frère Mati comme président de la République. Ben, il faut pas déconner. C'est exactement ça. Donc eux, ils s'inquiètent tellement ils ont peur qu'on touche à leur liberté de conscience et leur fameuse laïcité. Ils sont attachés à ça. Cette laïcité, cette démocratie qui les amène dans le mur tous les jours, comme on voit, avec les gilets jaunes. Ils acceptent la démocratie et après, ils peuvent pas supporter les conséquences de la démocratie. Et ils vont revendiquer pour des choses qui ne sont même pas prioritaires. Puisque eux, ils voient que la dunya, elle est bien matérielle, mais l'ordre moral, ils ne le voient pas. On va te donner 1 million d'euros en plus, ça va changer quoi? On viole quand même des enfants. D'accord? Ça va changer quoi? Tu vas permettre aux violeurs de mieux violer, tu vas permettre aux... Je sais pas moi. Mais au niveau de la morale, ça va changer quoi? L'homosexuel, il pourra faire son truc mieux, je sais pas moi. Il y a quand même, il faut que les Français ils réfléchissent sur toutes ces choses. Le islam de France, c'est un problème. C'est ça le modèle, c'est ce qui peut se passer pour les Juifs de France, par exemple. Par exemple, une taxe halal qui pourrait permettre une autonomie. Au début du 19e, il y avait 70 000 Juifs. Donc là, elle lui dit un exemple, par exemple, dans ce projet de loi, on pourrait mettre une taxe halal qui permettrait elle voulait finir mais elle l'a coupé, en fait qui permettrait aux mosquées de se financer elles-mêmes. Mais alors que cette taxe halal, évidemment, ça va aller dans la poche de l'État. Et l'autre en face, elle va lui confirmer que déjà la viande halal qu'on bouffe, les frères ils gagnent rien et que elle va l'expliquer. En France, aujourd'hui, vous avez 5 millions de musulmans. Premièrement. Deuxièmement, vous dites que l'islam n'est pas politique, mais une fois de plus... Donc là, elle vous explique, je recule un petit peu, elle va vous dire qu'il y a telle année, il y avait 70 000 juifs, et maintenant, il y a 5 millions de musulmans. Donc ça, c'est ça qui les inquiète. Là, il y a beaucoup de musulmans. Là, c'est pas les juifs, c'est pas les chrétiens. Là, on a 5 millions de musulmans. Je sais pas combien elle a dit, là. Ouais, hier, j'ai regardé, il y a 4 700 000 musulmans en France.
Selon les chiffres. Moi, je pense qu'il y a presque le double. Mais bon, selon les chiffres, il y a ça. Et donc, elle te dit, vous vous rendez compte, ça commence à mélanger la politique avec la religion et qu'il y a des risques qu'il y ait un musulman qui prenne le pouvoir. Voilà, en gros, c'est ça. Mais bon, ils sont pas inquiets, ces gens-là, là, ils sont pas inquiets, eux. Le gouvernement, vous inquiétez pas que la loi, elle est déjà bien barricadée. 70 000, en début 19e, il y avait 70 000 juifs en France. Aujourd'hui, vous avez 5 millions de musulmans. Premièrement. Deuxièmement, vous dites que l'islam n'est pas politique, mais une fois de plus, je trouve surprenant que en 2018, en novembre 2018, il y a encore des hauts responsables qui expliquent que l'islam n'est pas politique. Quand Walem Sansal vous explique que l'islam est politique, connaît le sujet, il habite en Algérie et il est en train de dire, il a parlé, lui, du rapport Al-Karoui. Alors, il me semble que cette dame-là, c'est pas une musulmane. C'est quand même bizarre qu'elle dise la même chose que le frère Maître Mati. Et c'est quand même bizarre qu'elle dise le contraire des discours de tous les imams dans la mosquée. Je sais pas, on va remettre un petit peu. Voilà. Aux responsables qui expliquent que l'islam n'est pas politique. Quand Walem Sansal vous explique que l'islam est politique, connaît le sujet, il habite en Algérie et il est en train de dire, il a parlé, lui, du rapport Al-Karoui, pour une fois, et pas que du sondage, il a parlé du rapport lui-même, pour dire que le rapport Al-Karoui, c'était l'islamisation de la France, comme il l'avait connu en Algérie. Ibn Warraq, il a écrit un livre, Pourquoi je ne suis pas musulman. Il connaît parfaitement l'islam et vous dira que l'islam est politique. Zineb El Razoui, elle a donné des cours en Égypte, elle connaît parfaitement l'islam, elle est née au Maroc, elle vous dira que l'islam est politique. Et vous nous expliquez que l'islam n'est pas politique? Bon, ben voilà, je crois qu'elle a fait un résumé de tout quand même. Hein. Donc l'islam, il est politique. Vous avez 5 millions de musulmans en France, mais ils n'ont pas de dirigeants. Mais tous ces musulmans-là, qui vont à la mosquée, ils pensent pratiquer l'islam. Bon, ben, ça se passe de commentaires. Non, mais c'est la politique depuis le départ. Excusez-moi, nous avons en France, effectivement, un nombre important de musulmans. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas dans la radicalité. Le phénomène de la radicalité est préoccupant, très préoccupant. Il est pris en charge par Jean-Michel Blanquer, par un comité des sages présidé par Dominique Schnapper. Donc les choses sont identifiées. Je ne peux pas vous laisser dire que tous les musulmans sont engagés dans un processus Voilà, donc là elle explique que tout est déjà encadré et qu'en France, on n'a pas de musulmans, comme ils appellent ça, radicaux. On n'a pas de musulmans qui cherchent à revenir vers le Coran et la Sunna. C'est très clair ce qu'elle dit. Il n'y a rien d'incompréhensible, c'est très clair. Non, je n'ai pas. Nous avons des musulmans, mais c'est essentiellement politique. L'islam politique, c'est un syntagme qui veut identifier un islam radical qui n'est pas républicain. Pas du tout. Vous avez compris? Qui veut identifier un islam radical qui n'est pas républicain. Donc, eux, ils appellent ça islam radical, mais notre religion, c'est l'islam. Eux, ils appellent ça radical, parce que tu appliques la loi de Dieu. Dès que tu appliques la loi de Dieu, tu es un radical, tu es un radicaliste. Mais si tu appliques la loi de Shaitan, il n'y a pas de souci. Et si tu n'as pas Dieu comme maître, tu as qui comme maître si ce n'est pas le Shaitan? Que tu sois athée, zoophile, j'en sais rien, quelle que soit ta confession, quelle que soit la confession que tu as, quelle que soit la façon dont tu penses, la réincarnation, tout ce que tu veux, tu crois en astrologie, tous tes trucs de couf. Si tu n'as pas Dieu comme maître, celui qui t'a créé, qui est-ce que tu as à part Shaitan ou un de ses suppôts comme maître? Puisque tu te diriges comme toi-même, tu veux être dirigé. Et c'est ça que le gouvernement fait. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, qui est mieux guidé? Celui qui se dirige, celui qui se dirige sur ce que Allah lui a révélé, ou celui qui se dirige comme lui-même il est dirigé? Il est évident que c'est celui qui suit Allah. C'est évident. Politique, on va être précis, c'est quoi? L'islam politique, l'islam est politique de manière générale. Voilà, donc elle-même, elle est journaliste, elle le sait. L'islam est politique de manière générale. L'islam, il est politique de manière générale. Il n'est pas laïque. Donc, monsieur Rachid Abou Deifa, référent laïcité, qui fait sortir, qui fait prendre des péchés à tous les frères qui le suivent, malheureusement, ben comment est-ce qu'il explique ça? C'est un imam, il connaît la religion, comment il explique qu'une journaliste nous confirme ce qu'on trouve dans tous les livres et que le frère Mamar dénonce depuis un moment, que l'islam, il est politique. Alors pourquoi dans nos mosquées, il n'y a pas un travail qui se fait d'essayer de retourner à cet islam politique, sachant qu'on n'est pas obligé de vivre en France? En tout cas, aux yeux d'Allah,
On n'a pas la contrainte de vivre ici. Oui, on vit ici. Il y a peut-être un travail à faire pour guider des gens, machin, oui, mais on n'est pas obligé de vivre ici. Donc, à défaut de faire une hijra, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire, c'est difficile, il faudrait déjà qu'on soit unis pour pouvoir en parler. À défaut de faire une hijra, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de fermer ces mosquées et de rassembler les musulmans dans un lieu public, par exemple, pour qu'on puisse envisager un retour à cette chose-là. Au lieu de nous parler de votre pipi de chameau toute la journée qui ne nous sert à rien du tout, et de comment faire le wudu, et comment annuler le wudu, et comment se rapprocher d'Allah, les versets qui sauvent, qui ramènent au paradis directement. Ça, c'est du mytho, vous mitonnez pour les gens, et vous leur faire perdre vous les faire perdre du temps. Puisque ces gens-là, ils vous suivent. Et au lieu d'aller directement dans la vérité, ben, vous les amenez dans le sentier de l'erreur, puisqu'ils croient qu'ils pratiquent bien leur religion. Ils croient que quand ils ont fait leur prière à la mosquée, hamdoulillah, vive la France. Alors qu'on est dans le haram jusqu'aux oreilles. Politique, on va être précis, c'est quoi? L'islam politique, l'islam est politique de manière générale. Il se trouve qu'en France, pendant très longtemps, on a eu un modèle d'intégration qui a transformé des musulmans en musulmans républicains. Je crois que ça se passe de commentaires. Si ça, c'est pas ce que le frère Mamar, il dit depuis un bail, c'est peut-être moi qui ai des problèmes. Ça, c'est novembre 2018. C'est il n'y a même pas un an. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame? On a réussi à faire quoi avec les musulmans? Non, l'islam est politique de manière générale. Il se trouve qu'en France, pendant très longtemps, on a eu un modèle d'intégration qui a transformé des musulmans en musulmans républicains. Donc ça fait déjà un moment que ça dure. Qui a transformé des musulmans en musulmans républicains. Et elle parle de quels musulmans? Elle parle pas de Mamar, hein. Enfin je pense en tout cas. Par contre, elle parle de tous ceux qui vont dans toutes les mosquées de France. Quelle que soit la mosquée que vous avez. Dès que c'est marqué association culturelle, association Rahma, mosquée, machin, c'est de ça qu'elle parle. Vous êtes un musulman républicain laïque. Et donc vous sortez de la religion. Parce que vous quittez le tawhid. Par ailleurs, se développe. Oui, mais grâce à notre modèle d'intégration, voyez-vous, que Emmanuel Macron est en train d'abandonner petit à petit. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Mais c'est quoi un islam politique? Pourquoi parler d'abandon et pas finalement d'audace d'essayer de tenter l'islam de France à voir avec eux. Il n'y a aucune audace. Aucune audace, parce qu'il y a une logique derrière tout ça. Il y a une logique. Cette logique, en effet, mais le prédécesseur Nicolas Sarkozy avait essayé déjà de faire l'islam de France. Ils leur ont ouvert des portes. Ils ont dit voilà, on va faire le conseil du musulman. Ça a raté. C'est un échec. Voilà, donc en fait, ils n'arrivent pas à sortir complètement les musulmans du din comme ils veulent. C'est juste ça qu'il dit. Parce que, mais elle leur dit, mais notre islam l'islam que la loi a fabriqué est déjà là. Donc, même si ça va prendre plus de temps, ben, on va enfoncer un peu plus le clou. Et ce projet de réforme qu'on met en place, ben, on leur met, à la place de la carotte qui est déjà là, on leur met un concombre en premier. Après, dans le deuxième texte, on leur met le ballon de rugby. Et puis, ben, dans le troisième alinéa, ben, on leur met carrément du sparadrap sur la bouche en même temps. Vous savez, le gros scotch là. En gros, c'est ça. Donc, elle s'inquiète pas. Mais bon, eux, ils ont tellement la trouille qu'il y ait une quelconque religion au-dessus de leur façon de penser, ça leur pose un problème. Après, quand vous regardez ces instances, quand il y a eu les attentats, il a fallu vraiment leur arracher le fait qu'ils dénonçaient les attentats. Et c'est ça le problème. Alors ça, moi je sais pas pourquoi il dit ça, par exemple, parce que quand vous voyez les attentats, vous n'avez pas besoin d'être musulman, bouddhiste, chrétien, ou de quelconque race, ça va contre la fitra. Ça va contre la nature innée qu'on a. Quand on voit le sang, un être humain qui n'est pas fou, il a horreur de voir le sang. Un être humain qui n'est pas fou ne va pas se faire sauter. Un être humain qui n'est pas fou ne peut pas cautionner le fait que quelqu'un aille se faire exploser et aille tuer des gens qui sont innocents au nom qu'il veut atteindre quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Si quelqu'un voulait vraiment faire du mal à là où les personnes qui faisaient du tort, il se serait attaqué à ces personnes. Si un gouverneur ou un élu dérangeait un pseudo-terroriste, il aurait fait en sorte de se trouver parmi le cercle de ce pseudo-gouverneur ou je ne sais qui, et se faire exploser à côté. Si c'était vraiment quelqu'un qui combattait une cause juste. Mais on n'a pas besoin d'être musulman ou chrétien ou bouddhiste pour savoir que quand vous faites sauter une bombe dans un train et qu'il y a des millions de personnes, il y a des centaines de personnes qui sont dans le train,
et que ces gens n'ont rien à voir avec ce pourquoi vous allez mettre votre bombe, on ne peut que le rejeter. C'est bien évident qu'on ne peut que le rejeter. Donc lui, quand il dit qu'il y a des musulmans qui ont pris du temps pour sortir, pour dire que c'était pas bien, les attentats, moi, il est venu m'interroger. Il est passé interroger tous les musulmans. Bah, faut pas dire de conneries quand même, hein. Bon, bref. C'est que d'un coup, ils comprennent la violence. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter ça. Je vais vous dire un truc. Nous, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Il arrive avec... La fuite est organisée, ne prenons pas les gens trop pour des nouilles quand même. Surtout que c'est la, voilà. la deuxième tentative, il y a eu des tentatives d'amendement qui il dit pas tellement ce que vous avez écrit, il dit voilà, je vais proposer un nouveau statut aux associations et je vais rendre ce statut attractif en leur permettant de posséder des immeubles et de les exploiter. Elle a tout dit, hein. D'accord? Donc il veut un peu plus enfoncer les clous. Donc je remets un peu. Il dit pas tellement ce que vous avez écrit, il dit voilà, je vais proposer un nouveau statut aux associations et je vais rendre ce statut attractif en leur permettant de posséder des immeubles et de les exploiter. Et puis par ailleurs, en leur permettant également de bénéficier de subventions d'État pour la rénovation énergétique de ces immeubles. Bah oui, puisqu'on a beaucoup d'immeubles qui sont là, qui servent à rien, ça dort là, ça pourrit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça coûte cher, bon. Ben on va donner la possibilité, les lieux de culte, ça paye, hein, les lieux de culte, il y a de l'argent en dessous, là. On va leur donner la possibilité d'acheter des bâtiments, comme ça, hop, on prend de l'argent dessus, hop, pseudo-rénovation, hop, les taxations, taxes foncières, taxes machin, tout ça, c'est dedans aussi. Vous achetez un bien, vous avez une taxe foncière dessus, vous avez une taxe d'habitation, même s'il y a arrangement. Donc voilà où on en est avec notre culte. Voilà où on en est avec notre culte. Allah ne cesse de nous dire, suivez ceux qui ne vous demandent pas de salaire. Comment vous pouvez demander aux gens de l'argent dans la mosquée? Cet argent, il est reversé pour le non-croyant. Et il n'aide pas à les faire musulmans. Vous voulez pas importer les problèmes en France, mais les problèmes qu'on a en France, vous ne les résolvez pas. Alors comment est-ce qu'on fait? Il faut continuer de vous écouter? Non, je suis désolé. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait l'Autrichien? Qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a dit, vous savez quoi? Moi, je vous dis tout de suite, les financements étrangers, c'est interdit. Et c'est pas interdit au-dessus de 10 000 euros, c'est interdit point barre. Voilà. Et les financements n'importe comment... Vous n'allez pas très loin, reconnaissez-le. Non, mais sauf si vous faites plein de 3 000 euros. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? 10 000 euros. Et vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'il n'y ait pas de financement étranger de l'islam de France? Tout le financement. Comment on finance les mosquées? Mais il se finance. Il se finance. Il se finance. Il s'agit de ça. Mais il se finance tout seul. Il s'agit tout à fait de cela. Excusez-moi, mais il s'agit d'apporter une réflexion et une aide pour que justement cette organisation, elle ne se fasse pas au détriment des musulmans les plus modérés du pays. Premièrement, l'islam politique, on ne finance pas uniquement. Je sais bien que l'argent c'est pas de la guerre. C'est pas l'État qui va financer. C'est pas. Au bout d'un moment, il faut parler de la guerre. Il faut parler de la guerre elle-même. Et le problème, c'est que premièrement, il y a énormément d'argent dans l'islam et même beaucoup d'argent occulte. Vous savez peut-être, ou sans doute, ou j'espère pour vous en tout cas, qu'en islamisme, donc je ne parle pas d'islam, je ne parle pas des musulmans, mais les islamistes refusent de payer de l'argent, des impôts à l'État koufar. Donc voilà, je crois que cette dame-là, elle connaît un peu plus sa religion que pas mal de musulmans quand même. Hein. Donc un islamiste, quelqu'un qui suit le Coran et la sunna. D'accord? Comme moi, comme enfin... C'est pas, au bout d'un moment, il faut parler de la guerre. Il faut parler de la guerre elle-même. Et le problème, c'est que premièrement, il y a énormément d'argent dans l'islam et même beaucoup d'argent occulte. Vous savez peut-être, ou sans doute, ou j'espère pour vous en tout cas, qu'en islamisme, donc je ne parle pas d'islam, je ne parle pas des musulmans, mais les islamistes refusent de payer de l'argent, des impôts à l'État koufar, l'État mécréant. Donc, il y a énormément d'argent qui passe en dessous, qui passe sous le radar de la fiscalité. Quand on a écrit Une France soumise des voies du refus, il se trouve que j'ai eu au téléphone une contrôleuse fiscale. On n'a pas pu publier son témoignage parce que dernier moment elle a reculé, mais qui nous expliquait que les sociétés de certification halal, dans sa région où elle vivait, où il y avait énormément d'arabo-musulmans, et dans sa commune il y avait énormément de commerce halal, avaient 0% de chiffre d'affaires. Non, 0% de chiffre d'affaires, sauf que maintenant les lois, me disait-elle, moi je ne peux pas déclencher une investigation fiscale sans prouver à mon supérieur hiérarchique que je vais avoir 50 000 euros de bénéfices. Or, comme j'ai 0 compte, et qu'ils sont 0 sur leur compte bancaire et 0 sur leurs comptes sociaux, je ne peux pas prouver que je vais avoir 50 000 euros. Mais il y a, ensuite je m'étais renseignée auprès des gens qui connaissent bien la sécurité, il y a des millions d'euros qui circulent en sous-cap, et qui resteront en sous-cap, parce que je veux dire, les islamistes, jamais ils iront adopter votre truc là d'association. Donc voilà, donc je crois que ça c'est ce que le frère Mamar a déjà démontré dans pas mal de ses vidéos sur notamment le frère, comment il s'appelle,
Nader Abou Anas, qui est tout le temps, constamment en train de demander de l'argent. Donc, il y a un travail que Mamar a fait à ce niveau-là, que vous retrouvez notamment sur la chaîne du frère Musulman du Monde. Vous avez cette chaîne, Musulman du Monde, où il y a un travail synthétique du frère Mamar Betmati sur les prédicateurs du système. Donc, vous avez toutes les preuves par A plus B. En fait, cette chaîne a repris toutes les vidéos. Je ne sais pas s'ils se connaissent, mais moi, je suis abonné aussi à cette chaîne, Musulman du Monde. Cette chaîne a repris les vidéos où Mamar exposait ces choses-là. Comment ça se fait qu'on demande de l'argent tout le temps, 500 000, 400 000, pour faire quoi avec cet argent? Et ces gens-là, eux-mêmes, et donc l'État est au courant de ça, qu'il y a de l'argent qui passe en dessous. Donc elle le sait, elle le dit pas, elle l'a dénoncé. Et elle le sait très bien, puisque le projet de réforme, il vise justement à, comme ils ont mis ça, clarifier les financements, transparence du financement, ils ont mis au début, parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent qui passe en dessous, même si on leur donne pas beaucoup. Que tu le plafonnes à 10 000 ou pas, ils savent que les musulmans vont donner de l'argent à la mosquée. Et cet argent-là, ils peuvent pas prendre dessus. Vous comprenez? C'est exactement ça. Alors, je vais remettre un tout petit peu, pour une dernière fois en arrière, voilà. La dernière intervention qu'elle a fait. Hop. Énormément d'arabo-musulmans et dans sa commune, il y avait énormément de commerce halal avec 0% de chiffre d'affaires. Non, 0% de chiffre d'affaires, sauf que maintenant les lois, me disait-elle, moi je ne peux pas déclencher une investigation fiscale sans prouver à mon supérieur hiérarchique que je vais avoir 50 000 € de bénéfices. Or, comme j'ai 0 compte, et qu'ils ont 0 sur leur compte bancaire et 0 sur leurs comptes sociaux, je ne peux pas prouver que je vais avoir 50 000 €. Mais il y a, ensuite je m'étais renseignée auprès des gens qui connaissent bien la sécurité, il y a des millions d'euros qui circulent en sous-cap et qui resteront en sous-cap parce que je veux dire, les islamistes, jamais ils iront à... Donc ces millions d'euros-là qui circulent en sous-cap, alors que tous les frères, la plupart des frères qui vont à la mosquée, les frères, ils sont vêtus humblement, les frères, ils sortent du travail, les frères, ils s'efforcent de faire leurs 5 prières quotidiennes dans soi-disant Beit Allah, ils sont fatigués, ils donnent de leur argent pour leur famille, voilà, comme tout le monde. Et puis on a nos imams qui sont en face, qui se portent très bien, qui font des vidéos à la Mecque. Ils font plus de Hajj que le prophète. Ils font plus de Umrah que le prophète, alayhi salam. Venez voyager avec nous, venez, formation, machin, alors qu'on est dans le haram jusqu'aux oreilles. Cet argent-là n'aurait pas pu servir pour acheter une île. J'ai déjà pensé à ça. Cet argent-là n'aurait pas pu servir pour acheter une île pour qu'on puisse faire la hijra. La terre d'Allah n'était pas, est-ce qu'elle n'est pas assez vaste pour nous permettre d'émigrer? On a des musulmans qui sont ingénieurs en France, des plombiers, des architectes. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On est 4 millions. Si chacun y met 10 €, il n'y a pas assez pour acheter une île. J'ai déjà regardé le prix des îles. Il y a des îles qui à 10 millions, à 20 millions, à 50 millions, même à 100 millions. Depuis 30 ans qu'il y a les mosquées en France. Si depuis 30 ans qu'on avait construit la première mosquée en France, on avait cette niya de faire la hijra un jour. Si on avait cette niya depuis 30 ans, est-ce qu'on ne serait pas déjà loin de toute cette façade? Bien sûr que oui. Et donc on se doit de faire l'effort d'essayer de revenir à ce qu'Allah nous a prescrit. Puisque aujourd'hui, on est dans la merde. On est dans le chemin de la vérité, on est musulmans, mais on est dans le haram jusqu'aux oreilles. Et on ne peut pas facilement faire une hijra aujourd'hui, à moins d'ouvrir les yeux de tous les musulmans. Ils vont quand même pas nous obliger à rester ici. Donc il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir dégager avant que ça pète. Sinon, si on ne peut pas partir, ben, ça va péter et on va mourir au milieu de la cité de Sodome et de tous les autres mélangés. Alors qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut rien faire avec notre main. Les musulmans n'ont pas de police. Les musulmans n'ont pas d'armée. Les musulmans n'ont pas d'hôpitaux. Pas de société générale. On n'a rien du tout. On n'a pas de centre de formation scolaire. On n'a rien ici. Et on ne peut pas l'avoir non plus. Vous ne pouvez pas le réclamer au nom de votre religion. Donc à quoi ça sert qu'on reste là? À donner notre argent encore pour alimenter ce système. Subhanallah. Il faut qu'on arrive à se réunir et à faire le travail que Mamar a proposé, à savoir dénoncer cet islam de France, le ruiner, faire en sorte qu'il disparaisse, et que le musulman, quitte à ce qu'il prie chez eux, à 2, 3, 4, 5, Allah il acceptera mieux votre prière. Déjà de 1.
Et votre niya, ce ne sera pas la même. Parce qu'on aura pour but d'essayer de sortir de cette situation dans laquelle on est. Alors que là, on s'y complaît. D'une façon ou d'une autre, le musulman, quand il va à la mosquée, il est fier d'aller à la mosquée. Il est content d'aller faire sa prière à la mosquée. Et il ne sait pas. Et Allah, il dit dans le Coran, celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. On a des hadiths où le prophète, alayhi salam, il a dit, méfiez-vous de qui vous enseigne votre science. Donc, j'ai pas encore lu tout le Bukhari, mais j'ai déjà lu ce hadith-là. Donc, quand même, il faut qu'on ouvre les yeux. Inch'Allah. Adopter votre truc là d'association pour avoir 3 balles issues de l'exploitation de leurs immeubles alors qu'ils ont des centaines de milliers d'euros. Ce que vous décrivez, c'est précisément ce contre quoi nous voulons lutter en proposant une organisation, plus de transparence et plus de structuration. Écoutez Boilem Sansal, lisez Barbara Lefebvre. Mais non, vous ne le lisez pas. Bon voilà, la vidéo elle est terminée. Donc moi je vais pas la faire plus longue que ça, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer que ce que le frère Mamar dénonce dans l'intégralité de son travail en général, voilà, il est là. Il est là. Donc vous avez des gens qui sont pas musulmans, qui connaissent très bien la religion de l'islam. Donc après ils y adhèrent, ils y adhèrent pas, ça c'est leur problème. C'est entre eux et Allah. Mais nous qui sommes musulmans, on connaît pas notre religion. Alors s'il n'y a pas de frère comme Mamar qui fait ce travail-là, sachant qu'il n'y a aucun... Et je pense qu'il n'y a aucun frère qui a... je pense pas qu'il y ait un frère en France qui ait autant de livres que Mamar. Et qui ait autant de livres et qui ait déjà lu autant de livres. Et le problème, c'est que pour savoir ces choses-là, il faut lire des livres. Et il faut les lire et il faut donner aux gens la vérité derrière. Et quand vous lisez ces livres, même quand vous êtes étudiant, puisque moi-même je suis un étudiant, évidemment que j'ai tout de suite vu que l'islam était politique, califat ça veut dire califat, hein. C'est pas, Allah il va pas révéler des lois et puis tu fais ce que tu veux. C'est complètement débile. Donc il est évident qu'il faut un gouverneur, qu'il faut, voilà. Et après ça se prouve dans l'histoire et dans les livres. Donc comment est-ce qu'on fait nous, en France là? Avec ces imams qui pompent votre argent pour alimenter le système du dégel. Le système de Shaitan. Donc j'espère que cette vidéo... Elle va ouvrir les yeux des frères musulmans qui ne suivent pas encore le travail du frère Mamar Metmati. Et comme je ne peux pas faire mieux que lui, tout ce que je peux vous dire, c'est je vous invite à aller sur la chaîne du frère Mamar Metmati, sur YouTube. Vous avez la chaîne Musulmans du Monde qui a repris un peu son travail aussi. Et je vous invite en parallèle à lire, puisque c'est ce que je fais. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à une prochaine, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.